Bonjour, je suis Bénédicte Burguet-Journet, je suis journaliste et auteure. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo pour parler du casual chic. Qu'est-ce que le casual chic? Littéralement, le confort et l'élégance. On va revenir sur cette définition, sur ce que ça représente pour moi et aussi sur les pièces qui rentrent dans cet écosystème esthétique, puisque pour moi, c'est vraiment un parti pris esthétique. C'est comment est-ce qu'on allie une espèce de côté effortless, du confort bien évidemment, mais aussi cette élégance à la française, cette French touch que beaucoup nous envient. Pour moi, le casual, c'est vraiment l'héritage du confort. C'est l'inverse d'un vêtement que l'on mettrait pour sortir, qui peut entraver le mouvement. C'est l'inverse d'une robe de soirée, c'est l'inverse d'un vêtement serré. Casual, si on s'en tient à la définition en anglais, c'est relax, littéralement décontracté. Aux États-Unis et en France, je dirais qu'on a une définition un peu différente. Aujourd'hui, le casual aux États-Unis, il va plutôt, je pense, se rapprocher de l'athleisure, des vêtements techniques, des vêtements de sport que l'on va porter dans la rue. Et selon mon analyse, le casual en France et à Paris, il va plutôt s'attacher à des vêtements qui sont confortables, qui sont quotidiens, un jean, un cachemire, un t-shirt. On va pas être sur le souci technique ou sportif, c'est un peu différent. Pourtant, si on regarde un peu l'histoire du casual, à la fois en France et aux États-Unis, on a quand même de grosses similitudes. Nous, le côté effortless, dont on parle beaucoup pour des Jane Birkin et toute cette vague de femmes dans les années 70 qui ont commencé à mettre les pulls de leur mari, qui ont mis des jeans un peu larges, qui ont beaucoup utilisé les chaussures plates même le soir. Ça, c'est un héritage que l'on a. Et aux États-Unis, on a toute cette vague de Ralph Lauren, on va avoir ensuite Calvin Klein, Gap, qui ont été des très gros acteurs de cette mode casual. Donc de ce vêtement confortable qu'on a envie de porter le week-end, mais que l'on peut aussi porter la semaine, parce qu'il a une dégaine, parce que les mœurs se changent. Et puis ensuite vient la notion de chic, de casual chic. Alors qu'est-ce que le chic? Qu'est-ce que l'élégance? Ça revêt beaucoup de définitions en fonction de son histoire, de son bagage socioculturel. Le chic pour quelqu'un ne va pas être le même chic que pour l'autre. Si je parle sous l'angle de mon propre parcours et puis de mes références, pour moi l'élégance elle est pas liée à un statut ou elle est pas liée à le prix d'un vêtement, elle est plutôt liée à une coupe, à une matière. Elle est aussi liée à une certaine forme de neutralité dans les couleurs. Alors évidemment, j'associe casual et chic à plein de pièces, mais pour cet épisode, j'ai décidé de resserrer le propos et de m'attacher à vous présenter 5 pièces principales. La première, ça va être un look avec un jean et un pull à col roulé manches courtes. Dans le casual chic, on pense évidemment jean et t-shirt. Moi, je porte beaucoup de t-shirts en maille. Et là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était un sorte de t-shirt avec un col roulé. Parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une forme manche courte, un peu près du corps, mais en maille. Et particulièrement en maille noire. Je trouve ça très chic, très confortable. Pour la demi-saison, c'est parfait. J'aime le porter avec un jean, avec une ceinture, avec des chaussures noires et avec un sac assez architecturé. Celui-ci est très pratique parce qu'il a une bonne contenance et en même temps il a une ligne presque comme une œuvre d'art. J'aime beaucoup ce sac. J'aime bien porter ce type de pièce, le jean avec des ballerines, et j'aime bien changer aussi les ballerines en cuir pour des modèles en résille un peu plus estivales avec une petite boucle. Celles-ci, ce sont des chaussons vénitiens hyper confortables et très amusantes, voilà, pour l'été. Là, quand je change les chaussures et que je mets des petits chaussons vénitiens en résille, j'ai l'impression d'être un peu plus casual que chic parce que elles sont moins formelles, elles sont pas en cuir et je trouve que voilà, pour la demi-saison, les chaussures en résille, c'est toujours un bon choix. Être casual chic
sous un prisme français et sous mon prisme à moi, c'est miser sur des bons basiques confortables qui peuvent être portés la journée dans un cadre un peu professionnel, mais aussi le week-end. Donc il y a cette espèce d'association de confort qui est hyper importante, de chaussures avec lesquelles on peut marcher, de vêtements avec lesquels on peut vivre facilement, on peut vivre avec les enfants, on peut faire les courses, on peut aller au travail, et tout en gardant ce petit script très français, très parisien, une couleur neutre, une matière qui tombe bien, une coupe qui met en valeur la silhouette, quelle que soit sa silhouette. Voilà, donc pour moi c'est ça les piliers du casual chic. Ensuite, bien sûr, il y a le pantalon large. Le pantalon large, quand c'est l'hiver, on le prend en velours côtelé. Quand c'est l'été, on le prend comme un cargo, avec un coton qui craque, assez léger, qui sèche très vite. Ça, c'est un héritage direct de mon père. Dans ma famille, le velours, il est associé au week-end. On porte ces pièces en velours le samedi, le dimanche, et les femmes aussi. Donc moi, j'ai toujours aimé porter des grands pantalons en velours, c'est hyper confortable, c'est presque comme un jogging, mais ça n'en est pas un, ça reste le chic du casual. Et puis l'été, évidemment le velours étant une matière d'hiver, on transforme pour un pantalon cargo. J'ai une passion pour les pantalons larges, je trouve que c'est hyper beau sur un corps féminin. L'idée, c'est de le porter avec des mocassins. Donc, je fais de la différence entre les chaussures que l'on enfile et les chaussures de ville. Pourquoi ? Parce que dans la tradition, une chaussure que l'on enfile, c'est une chaussure casual. Et une chaussure que l'on lasse, c'est une chaussure de ville, donc qui est plus appropriée pour aller travailler. Celles-ci, ce sont des petits mocassins. Alors, elles ont un lacet, mais c'est trompeur parce qu'en fait, elles s'enfilent, elles ne se lassent pas. J'aime bien les porter dans un camailleux de beige avec ce grand pantalon. J'ai mis un cachemire un peu marron glacé et un sac qui est quasiment de la même couleur que le pantalon. Et j'aime bien comme ça créer des camailleux parce que je trouve que c'est toujours assez chic d'avoir une harmonie dans les couleurs. Et en même temps, je trouve que le marron et le beige, c'est plutôt des formats casual. En tout cas pour moi, c'est plutôt des couleurs qu'on va retrouver dans la nature, donc qui sont plus des invitations au week-end, aux grands espaces, que le noir qui est plus formel, plus soir. Je trouve que les camailleux de beige et de marron, c'est très casual chic. Il faut dire aussi que moi j'ai un héritage très parisien puisque ma mère a grandi à Paris, que j'ai moi-même grandi à Paris, donc on est imprégné de cette Parisian touch. Et j'avais une maman qui travaillait, donc il n'était pas question avec des enfants, un travail et puis tout ce que la vie citadine impose, qu'elle soit corsetée dans une veste en tweed ou dans un pantalon taille haute qui serre la taille, c'était pas possible. Donc elle a vraiment beaucoup influencé mon rapport à ce qui est casual, confortable et chic et élégant, puisque comme elle travaillait, elle devait avoir un certain statut, enfin en tout cas une certaine présence. Il n'y a pas vraiment de différence entre la manière dont ma mère va traiter le casual chic et moi, aujourd'hui, 30 ans plus tard, à ceci près que ma mère a toujours refusé de porter des baskets. Mais quand j'ai commencé à porter des Stan Smith, il y a presque 10 ans, elle a trouvé que les chaussures étaient plutôt pas mal. Et maintenant, ma mère est en Stan Smith. Moi, j'ai pas beaucoup de baskets, mais encore une fois, quand c'est bien porté avec des pièces qui sont fortes, pour moi, ça peut rentrer dans du chic. Là, je porte la pièce qui est pour moi la plus casual de l'ensemble des pièces présentées, c'est le t-shirt blanc. Celui-ci, c'est le petit bateau, vraiment le t-shirt le plus basique et pour moi le plus intemporel. Il est parfait dans sa coupe, dans son coton, il est extrêmement résistant, il a un très joli col qui n'est pas trop profond. Donc pour moi, j'ai grandi avec petit bateau et je continue à les porter. Comment est-ce qu'on rend chic un t-shirt qui est par définition très casual ? Moi, j'aime le porter avec un pantalon d'homme, type pantalon de costume noir, et avec une ceinture, parce que je trouve que ça l'emmène dans une autre histoire, une histoire plus formelle, une histoire plus de business avec ces pantalons larges en flanelle. J'aime aussi beaucoup le trench qui, pour moi, est une des pièces et un des manteaux très casual.
Celui-ci est un trench sous forme de veste, même de Spencer, et il est plus facile, je trouve, en demi-saison parce qu'il n'entrave pas le mouvement, il n'est pas long, il permet vraiment de bouger facilement. Et avec un pantalon de costume, moi j'adore porter des baskets, donc c'est aussi une pièce très casual. Comment est-ce qu'on la rend chic? En prenant des baskets qui sont peut-être un tout petit peu moins sportives que des New Balance 930 par exemple que j'ai l'habitude de porter. Celles-ci, c'est des Reebok classiques, blanches. J'aime bien quand elles sont un peu patinées, un peu vieillies. Et voilà, et je trouve que les baskets blanches, le t-shirt blanc, mais impeccable, bien coupé, pas trop loose, un peu plus près du corps, dans un joli coton. Voilà, si on prend un t-shirt qui n'a pas de forme, qui est trop grand, qui est dans un coton de mauvaise qualité, tout de suite, ce sera difficile d'avoir le rendu chic que l'on entend avoir dans cette vidéo. Et enfin, la cinquième pièce, c'est les ballerines. C'est plutôt le chic du casual, je dirais, mais ça permet de pouvoir marcher très longtemps en ville, ça permet d'être à plat, ça permet d'être féminine, et en même temps, il y a un côté un peu sport parce que c'est l'héritage du ballet, c'est l'héritage de l'opéra. Pour ce dernier look, j'ai le jean qui est une pièce très casual. Et comment est-ce qu'on la chicise avec un blazer? Et j'ai une pièce assez chic, des ballerines, mais comment est-ce qu'on la rend plus casual? Avec un jean. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment un jean et des ballerines fonctionnent super bien ensemble. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est avoir quelque chose de très délicat, presque comme de la lingerie, parce que les ballerines sont en satin rose poudré avec ses fronces. Et puis de les porter avec un jean beaucoup plus brut, celui-ci est légèrement bleu indigo, et puis une très grande veste de blazer. Là j'ai aussi mis un t-shirt, mais c'est un t-shirt en cachemire. Donc là encore on retrouve cette idée de casual, puisque c'est un t-shirt, mais chic avec ce cachemire très fin. C'est un look assez versatile et facile pour tous les jours, puisque effectivement il est très confortable, mais habillé comme ça, on va partout, on peut aller dans un rendez-vous de bureau, on peut aussi faire ses courses, être avec ses enfants, enfin voilà, je mise vraiment sur ces pièces qui sont pour moi des indispensables de la garde-robe, qui peuvent être à la fois très cool, mais aussi rendre une silhouette un peu plus éditée. J'aime bien avoir des balances et des mix entre des matières sur des coupes ou des rencontres de pièces qui sont initialement pas forcément prévues pour aller ensemble. Et puis ce que je trouve aussi assez sympa dans ce type de silhouette, c'est quand on a une grande veste, c'est de remonter les manches, puisque ça dégage la peau, ça donne un petit peu plus de présence au corps, ça rend le blazer un peu plus cool, un peu moins formel, un peu moins monolithique, et donc il y a un côté un peu dégaine comme ça à relever ses manches, et je relève systématiquement mes manches. Je trouve que ça apporte un style plutôt intéressant. Merci Paris-Jeanne Vibe pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé ces indispensables pour un look casual chic et à très bientôt.